Rubrique Voile sur le monde. Ce jeudi, on prend la direction du Gabon où un membre du gouvernement se retrouve dans le collimateur de la justice. Une affaire de détournement présumé de fonds publics dans un pays qui se réinvente. Oui, René Soglo, le Gabon plongé dans une dynamique de transition politique inédite depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI en abrégé, se retrouve effectivement confronté à une affaire de détournement présumé de fonds publics qui fait grand bruit. Le scandale éclabousse un membre du gouvernement soupçonné d'avoir manipulé ou redirigé des ressources financières destinées à des projets prioritaires, notamment dans les secteurs sociaux. Selon les premières informations parvenues à notre rédaction, les sommes en cause pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de francs CFA, un montant qui soulève des interrogations sur la chaîne de contrôle et la persistance des pratiques anciennes. Dans un pays qui s'efforce de reconstruire ses institutions, de restaurer la confiance des citoyens et de rompre avec des décennies d'opacité, l'affaire résonne comme un test grandeur nature de la sincérité des réformes engagées. Elle met en lumière des obstacles structurels auxquels fait face la transition, notamment une administration encore marquée par des réflexes de prédation, des réseaux d'influence enracinés, une culture de gestion publique qui peine à se moderniser. Pour de nombreux Gabonais, cette situation rappelle que malgré la volonté affichée de renouveau, les vieilles habitudes restent profondément ancrées et nécessitent une rupture plus profonde pour être véritablement éradiquée. René Soglo. Et pour atteindre cet objectif, la justice gabonaise est aux aguets. Oui, René Soglo, face à cette affaire, la justice gabonaise affiche une posture de plus en plus affirmée. Le parquet aurait ouvert sans délai une enquête visant à clarifier les responsabilités avec des vérifications croisées, des expertises comptables et l'extraction de données administratives complémentaires. Plusieurs acteurs impliqués dans le circuit financier concerné auraient déjà été convoqués fournir des explications, signe d'une mobilisation judiciaire plus méthodique que par le passé. L'opinion publique attentive et exigeante depuis le début de la transition pousse également les magistrats à agir avec rigueur et transparence. J'en déduis, René, que la détermination des autorités judiciaires se mesure aujourd'hui à leur capacité à mener l'enquête sans interférence politique. Dans un pays longtemps accusé de tolérance envers les dérives de la dirigeante, voir la justice s'activer autour d'un membre en exercice constitue un signal important susceptible de redéfinir les rapports entre pouvoir, j'y arrive, exécutif et institutions judiciaires. Et puis cette question, avant de vous laisser partir, cette lutte engagée traduit-elle la volonté du gouvernement Brice Oligui d'en finir avec la corruption? En tout cas, l'ouverture de ce dossier interroge inévitablement sur la profondeur de la volonté gouvernementale de mettre fin à la corruption. Depuis son arrivée, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a multiplié les engagements en faveur d'une gouvernance rénovée et plusieurs actions ont déjà été entreprises pour assainir l'administration et lutter contre les détournements. Mais cette affaire est une première, la première fois où un membre du gouvernement en fonction se retrouve exposé à une enquête qui pourrait aboutir à des poursuites. Pour certains analystes, cela démontre un changement d'air. Aucune personnalité, quel que soit, j'allais dire, son rang, ne serait désormais à l'abri des sanctions. Pour d'autres, par contre, la prudence reste de mise. Seule l'issue du processus judiciaire permettra de juger de la sincérité réelle du gouvernement dans sa lutte contre les pratiques illicites. La gestion de cette affaire pourrait dès lors devenir un baromètre déterminant pour mesurer l'engagement du pouvoir de transition à instaurer un État responsable, plus transparent et résolument tourné vers la rupture avec les dérives du passé. Donc, wait and see, René Soglo.